Dans cette vidéo, vous verrez la 4e manche du championnat de Porsche Cup organisé par la team LSF. On se retrouvera sur le circuit Riccardo Tormo où vous verrez que la météo a failli nous jouer un petit tour, donc restez bien jusqu'au bout. En attendant, générique! Salut, c'est Duke. Bon, alors bienvenue à nouveau sur ma chaîne, cette fois pour le résumé commenté de la 4e manche de la Porsche Cup, organisée par la team LSF. Donc là, cette fois, on se retrouve à Valencia, en Espagne, sur le circuit Riccardo Tormo. Donc là, au niveau des qualifs, donc je rappelle déjà le format, c'est 2 manches de 30 minutes avec à chaque fois une super pole, c'est-à-dire un seul tour chronométré. Donc voilà, qu'on le réussisse ou pas, on n'a le droit qu'à un seul tour. Donc là, au niveau des qualifs, première manche, je me qualifie 17e, donc je rappelle que d'être dans le top 20 avec le niveau qu'il y a sur Assetto Corsa Competizione, c'est quand même plutôt pas mal et c'est souvent mon objectif. Donc plutôt content de cette 17e place, même si j'étais encore à 1 seconde de mon record. Donc voilà, on essaie d'assurer quand même une place et de ne pas partir en fond de grille. Pour la 2e manche, donc la petite surprise météo, donc même si pendant 3 semaines d'entraînement on n'a pas beaucoup vu la pluie, pour cette qualif, pluie, piste humide, donc là c'était hyper délicat. Là, il faut éviter tous les vibreurs, il faut, faut gérer au maximum. Les pneus ont du mal à chauffer, enfin ou voire chauffe trop si on met trop de pression, donc là c'était chaud, donc j'ai quand même réussi à faire un tour et je partirai en P18, ce qui est quand même pas trop mal finalement. Donc voilà, donc on va voir ce que donnent ces 2 courses et puis si j'arrive à engranger quand même des points, à finir toujours dans le top 20. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure après le résumé commenté. Allez, c'est parti pour la première course de ce résumé commenté à Valencia. Donc là, je démarre 17e. Et donc comme d'habitude, c'est prudence. Donc premier virage. Tout se passe à peu près bien. Donc c'est assez serré, donc on est plus de 30 encore à ce départ. Donc voilà, j'essaie de garder ma ligne, j'essaie de ne pas être une surprise pour ceux qui me suivent, donc ne pas laisser la porte ouverte, mais aussi ne pas surprendre l'adversaire pour ne pas risquer le contact. Donc là je perds un tout petit peu l'arrière, alors c'est Valek qui, je pense qu'il perdait aussi un petit peu sa voiture qui me touche, sans gros bobo, donc je continue sur ma lancée, sur ce premier tour. Donc une Porsche Cup GT3 là, très glissante de toute façon, on le sait. Heureusement pour l'instant pas de pluie, donc c'est déjà ça. Voilà, on est sur la remontée, on va pas tarder à arriver au dernier virage sur ce premier tour, qui finalement s'est pas trop mal passé. Donc voilà, et donc il y a encore un petit peu de bousculade dans ce dernier virage, donc moi j'arrive à passer, je m'en sors pas trop mal. Allez, on est dans le 2e tour, donc là je perds un petit peu l'arrière, je crois que Bruns a freiné assez tôt, ça m'a surpris, donc là bousculade aussi, je perds quelques places. Donc là je me retrouve 23e. Allez, au tour numéro 6. Là, Valentin Cordier ressort beaucoup plus vite que moi et il se prend tout de suite l'intérieur. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose. De toute manière, il est un peu plus rapide que moi. Allez,
On se retrouve un tout petit peu plus loin, donc là je vais pouvoir à la sortie du dernier virage dans la ligne droite, je ressors beaucoup plus vite que Moika, donc je prends tout de suite l'intérieur, même si c'est pas un virage simple pour dépasser, ben, je tente quand même. Et ça passe, donc je me retrouve à ce moment-là en P18. Allez, un petit peu plus loin, on se rapproche de la fin de course, donc là, au 16e tour, donc je glisse un petit peu sur cette courbe-là, donc les pneus commencent à être un petit peu usés et Julien Prévraud ne se fait pas prier, il passe. Et je resterai à cette P16 jusqu'à l'arrivée, donc plutôt content de ce résultat. Hein. Le top 20. Vu le niveau relevé, c'est bien. Allez, on se retrouve pour la course 2 tout de suite. Donc là, les qualifs ont été sous la pluie, donc c'était une petite surprise. Je démarre néanmoins 18e, donc c'est pas trop mal. Donc sur ce premier tour, la pluie s'est arrêtée, et heureusement, tant mieux. Donc voilà, toujours un départ, hein, on le voit, on est vraiment nombreux en piste, donc il faut vraiment faire gaffe. On peut être à 3 de front hein, dans les courbes, donc c'est chaud quand même, il faut que chacun garde sa trajectoire. Donc là, ça se passe pas trop mal, il y en a qui s'infiltrent un peu, donc c'est dangereux, mais bon, il faut faire avec. Voilà, certains sont plus prudents que d'autres, hein, je dirais, donc... D'ailleurs, on les voit toujours un petit peu, hein, c'est toujours les mêmes qui tentent des choses hein, dans les premiers tours. Ils se reconnaîtront. Voilà, donc toujours ce premier tour, pas trop mal géré, donc ça se pousse un petit peu quand même devant. Il faut avoir les yeux bien ouverts hein, à ce moment-là et aussi bien voir où se situe l'adversaire, surtout sur le côté, de chaque côté. Donc d'où l'intérêt aussi du radar que j'utilise, hein, parce que sans ça, avec le monde, on a tout de suite une surprise et on pense qu'on est passé, on n'est pas passé, enfin voilà, c'est délicat. Allez, le dernier virage de ce premier tour. Donc je vais me retrouver P16. Et là, je suis derrière Jean Smith, Kenneth. On se retrouve dans ce deuxième tour, je suis toujours derrière lui. Et puis là, il va perdre un peu sa voiture. Je vais pouvoir prendre l'intérieur. Et là, lui, voilà, je parlais du radar. Donc je pense qu'il ne m'a pas vu. Il se rabat violemment sur moi. Donc là, je pars complètement en tête à queue. Puis impossible de reprendre la piste vu que on est très nombreux encore derrière. Donc là, je suis obligé d'attendre que le dernier passe. Et voilà, et je repars en piste, donc bien dégoûté de cette manœuvre entre guillemets hein, de Jean Smith. Donc je pense que je ferai une petite réclamation sur ce point-là. Allez, on se retrouve au tour 8. Donc là, j'ai mon coéquipier Bruns à ma gauche qui passe. Et puis il passe tellement bien que il percute Tonche directement, donc je parviens plus ou moins à l'éviter, donc là petite frayeur quand même, hein. Bon, j'ai pas de dégâts, heureusement. Et puis comme c'est une course avec que des problèmes, je me retrouve avec trop de cuts et un drive-through, donc voilà, au tour 15 je fais ma pénalité et je repars, donc je sais que c'est une course que j'aurais pas bien gérée et qui va pas être extraordinaire au niveau classement, donc tant pis. Dans ce dernier tour, je retrouve mon coéquipier Bruns et puis on est en audio, en vocal, donc on se dit qu'on termine la course ensemble, donc voilà. Dernier tour, donc il y a quelqu'un qui va passer, je le laisse passer quand même. Et voilà, on termine cette deuxième manche. Alors moi, je vais terminer P29 et lui sera un petit peu plus loin quand même. Allez, on va se retrouver pour le débrief et les classements. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo.
Si le contenu vous plaît, vous pouvez liker, commenter et vous abonner, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun autre résumé commenté. Donc au niveau des briefs, je peux déjà quand même être content de la première manche, puisque partir 17e et finir 16e, c'est un gain d'une place. C'est plutôt un bilan positif, on va dire. Je pense que j'aurais pu faire peut-être un petit peu mieux, mais voilà, on va se contenter de ça et puis ramener quand même pas mal de points. C'est quand même un top 20, donc c'est pas mal. Pour la deuxième manche, on va essayer de tirer conséquences et puis garder du positif, mais c'était quand même pas génial. Après, c'est vrai que dans le deuxième tour, je me fais quand même percuter. Je pense que je suis pas du tout en tort, donc voilà, c'est, on va dire, plus ou moins un fait de course. Il faut faire avec, il fallait essayer de gagner des places. J'ai fait quand même pas mal d'erreurs ensuite, donc j'étais plus du tout dedans. C'est très dur de rester concentré jusqu'au bout. Et puis de terminer, voilà, c'est donc P29 en partant P18, donc c'est vraiment pas terrible. Donc c'est plutôt une course, je dirais, à oublier quand même si la qualif sous la pluie, c'est pas trop mal passé quand même, c'est le point positif. Voilà, après au niveau classement, donc classement pilote, je gagne 3 places quand même, j'ai marqué des points, donc je me retrouve 19e. Donc 3 places de gagné par rapport à la manche précédente. Au niveau classement team, donc mon coéquipier a un peu galéré quand même lors de cette soirée, lors de cette manche. Donc on se maintient quand même, on est toujours 6e, la team Schbruck. Donc voilà, on va essayer de progresser et puis de continuer. Il restera 2 manches pour encore marquer des gros points. Voilà, je vous dis à la prochaine pour le prochain résumé commenté. Ciao!